Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Aujourd'hui, je suis avec Adrien, un ami lyonnais. L'épisode est coupé en 2 parties. Dans cette première partie, il revient sur son parcours de voyageur. Il nous raconte les petits boulots pénibles à Londres et ses PVT en Australie et en Nouvelle-Zélande où il a entre autres fait du woofing et aménagé un monospace. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Adrien à Lyon. Il fait beau dehors, mais un peu froid quand même. Et on est au chaud pour parler voyage, ça va nous réchauffer aussi. Peut-être les destinations qu'il va nous raconter, je ne sais pas. Et ça va Adrien ? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc moi j'ai 34 ans, j'habite à Lyon depuis quelques années maintenant, après avoir pas mal bougé. Est-ce que t'aimes les voyages ? Alors oui, donc moi je voyage un peu moins maintenant, mais plus jeune, j'ai pas mal bougé, c'est pas mal de bonnes expériences. Et c'est quoi pour toi le voyage ? Est-ce que tu arriverais à te donner une définition ? Découverte surtout, découvrir des nouvelles cultures, nouvelles langues, la cuisine qui est différente aussi, et puis sortir de ce qu'on connaît, de sa vie quotidienne. Partir plus ou moins loin ou Je pense qu'on peut au final être dépaysé, pas forcément à l'autre bout du monde. Du coup, j'ai eu tendance pas mal à partir assez loin, mais maintenant je pars dans des endroits plus proches, vu qu'avec le travail, j'ai moins le temps aussi. Et c'est pas pour autant que j'apprécie moins, ou alors qu'on découvre pas des choses sympas aussi. Tu pars en vacances ? Ah oui, on travaille pour ça. C'est un peu la même chose, vacances, voyage ou... Alors c'est différent dans le sens où moi quand je suis parti, c'était pour des longues périodes. Donc j'avais commencé par une année en Angleterre. J'ai fait aussi donc 2 PVT, un en Nouvelle-Zélande et un en Australie. Et donc là c'est des voyages qui sont longs, on peut pas vivre sur ses économies. Donc c'est aussi des moments où j'ai dû travailler un peu tout type de boulot, parfois dur. Et c'est vrai que maintenant quand je pars c'est des congés avec le travail. Donc c'est que de la détente, c'est pas du tout le pareil. Ouais, tu le vis différemment au final maintenant et avant pas. Oui, alors, avant ça me permettait aussi de rencontrer vraiment des locaux, d'aller dans des endroits, par exemple en ferme, où aucun touriste n'irait. Donc c'est différent. Et aussi, on économise, donc on apprécie aussi plus le fait derrière de se faire plaisir, parce qu'on se rappelle tous les petits boulots pénibles qu'on a pu faire pour économiser. Parce que maintenant, t'as plus de contact avec des locaux quand tu pars ? Si, mais c'est différent, c'est plus vraiment le touriste qui est là pour un petit moment. Là, j'habitais dans des fermes, c'est des trucs que tu fais pas en tant que touriste. Rencontrer le fermier du coin, etc., qui t'invite chez lui à discuter et tout. Bon, quand t'es touriste, c'est pas vraiment pareil. Tu faisais quoi ? T'étais en woofing ou tu bossais, t'étais payé ? Comment Alors j'ai fait un peu les deux, j'ai fait un peu de woofing, parce que, alors c'est surtout en Nouvelle-Zélande que j'ai fait ça, parce que je voyageais pas mal du coup dans un monospace que j'avais aménagé, et le woofing ça me permettait de retrouver un peu un certain confort au bout de quelques jours, quelques semaines, d'avoir une douche chaude, etc. Et ça me permettait donc aussi d'échanger avec des locaux et de faire des choses que j'aurais jamais pu faire de ma vie. Il y en a un que j'avais vraiment apprécié, j'étais avec un couple de retraités, et eux en fait faisaient de la culture de légumes sous dessert, et donc là le deal c'est de les aider le matin, et eux en échange me fournissaient une chambre, les repas, et en fait comme ils étaient assez âgés, ils avaient un peu de mal physiquement, et donc ils me laissaient vraiment tout faire de A à Z. Il y avait la serre qui était vide, et en fait ils me laissaient établir le truc, donc ça me permettait de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et c'est vrai que c'est des choses aussi ça par exemple en tant que touriste on va jamais le faire. Oui, puis tu l'aurais peut-être jamais fait en France non plus. Non. C'est vraiment l'occasion d'être parti à l'étranger qui fait que tu l'as fait. Ouais, et puis c'est souvent dans des coins plus reculés où il n'y a pas de monuments ou de choses immanquables, donc c'est vrai que si tu pars en vacances 2 semaines, tu vas pas aller traîner dans des endroits complètement inconnus au bataillon. Ouais, quand tu pars 2 semaines, tu veux visiter un peu tout ce qu'il y a à voir sur place, alors que là Ouais. c'est plus lent, tu profites des moments sur place sans forcément avoir des choses à visiter. Ouais, l'avantage aussi des PVT c'est que t'as une année, donc t'es vraiment large, t'as pas cette notion de se dépêcher, de voir tous les trucs très vite, et t'as aussi le fait que du coup tu vas un peu là où le vent te mène, et ça c'est bien aussi. C'est quoi un PVT ? Alors PVT c'est permis vacances travail, ça permet de rester 1 an dans un pays et de travailler. Voire 2 ans. Voire Genre 2 au ans, Canada c'est 2 ans, et si tu veux prolonger en Australie, tu Alors peux faire 2 Australie, ans. il faut faire 30 jours de ferme par exemple pour prolonger. Ça tu l'as fait ou pas ? Non, alors moi donc je suis allé en ferme mais j'ai pas fait les 30 jours, j'ai fait un peu moins parce qu'après la météo était vraiment pas terrible, et du coup il y a des jours où on travaillait pas et j'étais pas certain de faire la 2e année, et en fait je me rendais compte que j'étais en train de perdre des jours sur ma première année sans forcément être sûr de faire la 2e. Donc au final je suis reparti faire autre chose. Et t'as fait quoi à la place ? En Australie, j'étais beaucoup sur Sydney, j'adorais cette ville en fait. Donc j'étais parti en ferme pour avoir les 30 jours pour faire la 2e année et aussi économiser. Et en fait,
c'est vrai qu'on n'est pas tombé forcément sur des boulots toujours très simples, des fois très durs physiquement et mal payés. Plus les jours où la météo n'était pas bonne, on ne travaillait pas, donc ça ne comptait pas pour la deuxième année. Et donc il y a eu des hauts et des bas, et c'est vrai qu'après, à un moment, je me suis posé la question si ça valait vraiment le coup. Et du coup, je suis retourné en fait à Sydney, dans ma coloc que j'aimais bien, j'avais un boulot que j'aimais bien aussi. Et donc là, à retravailler, économiser pour bouger plus tard. Et du coup, j'avais fait une croix sur la deuxième année à ce moment-là. Mais c'est pas pour autant que t'es rentré en France après. T'as poursuivi ton voyage après l'Australie? Ouais, bah du coup, là, j'ai pu bien bosser, bien économiser. Et après l'Australie, donc j'ai fait Taïwan, la Thaïlande et le Japon. Le Japon, c'était un peu un rêve de gosse avec les mangas et tout. C'est vraiment un peu un rêve de le faire, donc c'était très cool de finir par ça. T'es resté combien de temps sur les 3 destinations? Taïwan 1 mois, Thaïlande 3 semaines et Japon à peu près 3 semaines aussi. Ok, donc ça fait à peu près 2 mois et demi le tout. Ouais, c'est Ouais. quelque chose comme ça, ouais. Et c'était bien? Bah oui, les trois étaient différents. Donc c'était vraiment là une toute autre culture, une langue que tu comprends pas et beaucoup de jolies choses à voir. Donc ouais, vraiment intéressant. C'était quoi les différences? La culture, la façon de vivre, le tourisme n'était pas le même non plus. Et T'as des exemples là-dessus ou pas? Bah Taïwan, oui, je traînais vraiment avec des gens du coin. Il y avait très peu de touristes. Les gens te traitent pas comme un touriste du coup. Thaïlande, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les touristes, donc c'est compliqué de vraiment s'intégrer. Thaïlande, j'ai eu un peu de mal vis-à-vis de ça. Tout était fait pour les touristes. Tu Et- rencontres pas forcément de locaux en Thaïlande, c'est ça? Bah un petit peu, mais pas. Pas autant qu'à Ouais. Taïwan. Pas autant. Et Japon, bah, très différent, parce que bon, bah, Thaïlande, c'est les belles plages, la fête, etc. Et Japon, là, c'est vraiment toute une culture, toute une civilisation, une façon de se comporter, plein de monuments incroyables. Ouais, vraiment, les trois, vraiment rien à voir, en fait. Parce que la Thaïlande, t'es resté que sur les îles, dans le sud de la Thaïlande, t'as pas fait le nord ou tu l'as J'ai fait pas toi? fait la jungle, non. J'ai pas fait la jungle parce que j'avais aussi pour objectif donc de faire le Japon derrière et donc fallait aussi faire attention aux économies. Mais j'ai quand même bougé pas mal. J'ai fait aussi la Koh Phi Phi, l'île un peu très connue et là en fait j'ai été déçu parce que c'est vrai que on voyait plein de déchets par terre. J'ai eu un peu de mal. Ah ouais, t'as pas trop apprécié finalement Il y a la des choses très Thaïlande. belles, il y a les plages, etc. Mais en fait, après ça, on peut le retrouver un peu partout. Et pour moi, c'était trop étouffant le côté touristique. T'arrives sur une belle plage, mais en fait, il y a 15 bateaux garés sur la plage à côté du tien. Ah ouais, Et je pense que ça a été victime de son succès. Je pense que c'était bien, vraiment incroyable il y a plusieurs années. Mais en fait, après, dès que ça devient connu, tout le monde y va et ça gâche un peu l'expérience. ouais, ça devient une destination trop prisée, trop de monde, c'est ça. Ouais. Ça t'a complètement changé de type de voyage quand t'étais au Japon. Ouais, franchement, rien à voir les deux. Et juste pour la Thaïlande, ouais, par contre, j'ai eu de la chance, je suis tombé au moment où il y avait le festival annuel à Bangkok. Et en fait, là, ils font une bataille d'eau et de farine géante dans la ville. Et là, par contre, c'était vraiment fun parce que là, pour le coup, eh ben, on avait des pistolets à eau, donc on se mélangeait avec les locaux. Et c'était vrai que ça, par contre, c'était vraiment un bon souvenir. Franchement, bien. Et au Japon, pareil, je suis tombé à Tokyo sans, je sais plus comment ça s'appelle, un festival. Tout le monde était dans la rue en train de porter des espèces de totems. Et ça, c'était le premier jour où je suis arrivé là-bas, donc grosse surprise aussi et plutôt bien tombé. Ouais, c'était une bonne surprise. Ouais, plutôt bien. Avec le décalage, tout le monde dans les rues, on comprend pas trop au début, mais Ouais, j'imagine. Est-ce que on peut revenir sur pourquoi tu es parti en PVT en Australie? Est-ce qu'il y avait des raisons derrière? Qu'est-ce que alors, t'attendais? ouais, alors bon, au tout début, moi, après ma licence, j'étais parti 1 an à Londres pour améliorer l'anglais et voilà, voir autre chose. Donc là, il n'y a pas besoin de visa, etc. Donc j'avais passé une super année et j'avais repris mes études un peu à contre-cœur parce qu'il fallait finir le cursus. Et en fait, j'ai été très déçu de cette année d'études. Donc après, j'ai voulu en fait continuer mes expériences à l'étranger. Donc j'hésitais entre le Canada et l'Australie. Et à l'époque, le Canada, il fallait remplir tout un dossier papier et l'envoyer. Et je travaillais pour économiser. Et en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de faire la paperasse dans les dates. Donc j'ai laissé un peu passer l'opportunité. Et l'Australie, en fait, on pouvait postuler n'importe quand dans l'année. Il n'y avait pas une date butoir comme le Canada. C'était plus simple ouais, pour aller en Ouais, Australie. ouais, juste prendre son visa sur le site et quand tu Payer voulais. et Payer y quand aller. tu voulais. Donc j'ai opté pour l'Australie finalement, qui était encore plus loin, mais sans regret. Bon, le Canada, je l'ai pas fait, mais je suis content quand même d'avoir choisi l'Australie. Ouais, c'était une bonne découverte, une bonne expérience. Ah ouais, rien à voir, un tout autre mode de vie, la météo différente. Et t'attendais quelque chose alors de ce voyage ou pas vraiment, enfin, à part le fait de changer Moi, c'était ouais, changer d'air, découvrir autre chose, rencontrer des gens un peu du monde entier.
oui, voir d'autres choses, voir d'autres paysages. J'attendais pas trop, je savais pas du tout à la base ce que j'allais faire après l'année, si j'allais essayer de rester ou quoi que ce soit. J'avais pas trop réfléchi à tout ça. J'ai juste envie de changer d'air. Et au final, t'as changé d'air, ça t'a plu? Et au final, c'était très bien. Après, c'est vrai que le seul problème pour moi, c'est que c'est quand même très loin de la France. Et je me voyais pas, en fait, vraiment si loin de la famille, de les voir qu'une fois par an. C'est un peu ça qui m'a fait aussi rentrer et pas essayer de s'installer vraiment là-bas. T'es plutôt famille, du coup c'est plus compliqué pour les voir après. Bah là-bas, c'est loin, le billet est cher. Je pense que tu fais un aller-retour dans l'année, pas plus, quoi. Donc ça Ouais. me paraissait quand même très peu. Ouais, c'était moins simple à faire. Ouais. T'as eu des moments difficiles? Enfin, est-ce que c'était compliqué de partir, aller sur place et ce Des genre de moments choses? difficiles, ouais. Bah rien qu'à Londres déjà, pour trouver un appartement, ça a mis du temps. Un boulot, et ben tu partais la journée avec une pile de 50 CV que tu distribuais dans tous les magasins, tous les restaurants. Et c'est vrai que derrière, quand t'es pas recontacté ou quoi, c'est frustrant. Et puis certains boulots que j'ai fait qui étaient très très durs, notamment en cuisine, c'était vraiment fatigant. Tu faisais quoi, genre commis en cuisine? Ouais, commis, la plonge, la cuisine, pas mal de choses différentes et sur des longs horaires. Et c'est vrai qu'en plein hiver à Londres, tu fais 10h minuit pour un salaire pas terrible. Tu te demandes ce que tu es en train de faire. Mais voilà, après il faut pas trop douter et finalement les choses quand même rentrent dans l'ordre. Après j'avais trouvé d'autres boulots plus intéressants, mieux payés. Donc C'était peut-être aussi grâce à ça. Parce ouais. que t'avais eu ta première expérience peut-être un peu chiante et t'as pu Ouais, et puis avoir il d'autres faut boulots en après. retirer du positif. Je me dis que du coup, j'ai vu vraiment à quoi ressemblaient des métiers vraiment durs physiquement. Et après, on s'estime plus chanceux de faire ce qu'on fait. Parce que moi, je savais que c'était que quelques mois, mais il y avait des personnes avec moi qui c'était vraiment leur boulot quotidien depuis des années, quoi. Donc après, on s'estime un peu plus chanceux de ce qu'on fait. C'est clair qu'on a la chance de changer, de choisir autre chose au final. Tu savais que t'avais pas envie de bosser là-dedans. Oui, non, ça donnait pas spécialement envie. Puis même dans les champs c'était dur aussi, et notamment des fois des femmes de 40, 50 ans avec nous en fait. Et du coup, bah, t'as moins envie de te plaindre aussi, parce que par moments c'est dur, t'as mal au dos, etc. Mais tu dis, elles font ça tout le temps en fait, et elles ont pas le choix. Donc Tu ça peux te pas fait trop te aussi prendre plaindre, du ouais. recul. C'est Sur ça. voilà, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au voyage touristique, bah là, ça c'est des expériences que t'auras pas si tu vas 2 semaines en vacances dans un pays. Ah oui, c'est clair. Ouais, quand tu pars 2 semaines, tu bosses pas 2 semaines finalement. Donc tu Bah fais ouais. vraiment autre chose et tu visites. Et comment tu t'es organisé pour y aller, pour trouver tes woofings? Je veux dire, comment? Bah Wishing c'est plutôt simple, il y a un site en fait où tu payes, je crois que c'était 40 € l'année à l'époque, et après c'est un peu comme le Bon Coin, t'as plein de petites annonces, tu te fais un profil, tu postules, et si les dates coïncident bien, les gens te répondent, et en général ils aiment bien quand même te voir une première fois, donc il faut quand même être pas loin, parce que si tu te déplaces, tu fais plusieurs heures, et puis que finalement ça colle pas, tu es un peu allé pour rien, mais en général ça se passe bien, l'annonce est bien détaillée, t'as les commentaires de ceux qui y sont allés avant, donc Ça aide à faire le choix, ouais, quand il ouais. y a les commentaires. Mais ça m'est arrivé une fois de faire, je crois, 1h30 ou 2 heures de route. Et sur place, en fait, finalement, ça le faisait pas, quoi. Je le sentais pas et le gars n'avait pas un bon feeling. Donc, finalement, j'étais retombé après sur autre chose. Mais en même temps, c'est bien de pouvoir, quand tu peux, que t'es pas loin, te déplacer et voir directement. Ouais, Ça t'évite, justement, comme tu dis, d'y aller et de repartir direct sans, enfin, ou que ça se passe mal. Au moins là, tu peux dire oui ou non ouais. avec le premier feeling. Oui, et puis après, là où tu t'es déplacé, tu peux en retrouver un autre qui est à côté. Et l'avantage de ça aussi, ce qui était bien, ça te servait un peu de base aussi pour chercher autre chose. Moi, je sais que, bah, par exemple, en Nouvelle-Zélande, c'était un peu la saison où il se passait pas grand-chose. Je sais qu'il y avait un mois un peu à tuer. Et du coup, en étant chez eux, bah, ça me permettait de postuler éventuellement des travaux en ferme plus tard, sans perdre d'argent en étant en auberge ou quoi que ce soit, et quand même d'avoir un confort et de quand même de faire des expériences. Donc, Oui, c'est l'avantage. ouais. Du coup aussi, tu peux demander aux personnes sur place des infos ou des conseils à qui demander Ouais, ça si peut. Ouais, ouais, quelqu'un cherche souvent. du taf, Ouais, enfin ouais, souvent ça peut des arriver. employés Ah ouais, plutôt. ça peut arriver qu'ils connaissent quelqu'un qui cherche. Ça m'est arrivé une fois d'être comme ça en woofing et en fait ils cherchaient, je crois que c'était du jardinage et du coup j'avais aidé un de leurs amis comme ça et je m'étais fait un peu d'argent en plus l'après-midi. Donc ça c'était plutôt bien, ouais. Ouais, c'est pratique. Moi, Mm. je sais que j'ai pas eu cette opportunité d'aller voir les personnes. Ils cherchaient pas. Parce que quand j'ai fait du woofing, c'était aux États-Unis, au Canada. Et ils m'avaient pas demandé de venir
avant d'y aller, en fait, ou même pas de visio ou de... Parce qu'on aurait pu aussi se voir avant en visio, justement, pour discuter, mais non, ça s'est fait assez directement et à chaque fois, ça s'est bien passé, donc j'ai eu de la chance, je pense. Ouais, bah après, ceux qui ont l'habitude et qui sont plutôt cool. Mais là, celui qui avait demandé de venir à l'avance, c'est celui que justement, j'avais pas senti le feeling et tout. Donc, mais oui, effectivement, la plupart, tu peux quand même y aller directement. De toute façon, toi, ton profil est noté aussi. Si t'as des mauvais commentaires, ils peuvent le voir. Donc, en général. Et t'avais juste bossé dans des fermes ou t'avais fait autre chose? Alors, en Australie, j'ai fait pas mal de trucs différents. J'ai fait de la promotion pour une boîte de nuit, j'ai fait des déménagements. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je bossais un peu dans des magasins, dans les stocks. Bah, j'ai fait un peu de ferme aussi, du coup. Et la Nouvelle-Zélande, c'était plus côté ferme, parce que là-bas, les villes ont, à mon sens, moins d'intérêt. Tu peux y rester que 2 3 jours et t'as fait un peu le tour, et ce qui est intéressant là-bas, c'est vraiment la nature. Donc en Nouvelle-Zélande, en fait, je suis jamais resté dans une ville, j'ai toujours bossé dans des fermes ou ce qui s'en rapproche. Donc les deux expériences ont été un peu différentes. Et t'as préféré laquelle? Là, c'est dur de faire un choix. Vu que j'ai pas du tout fait la même chose, Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment plus bougé, je restais jamais plus d'un mois et demi, on va dire, au même endroit. Alors qu'en Australie, je suis déjà resté la moitié de l'année à Sydney, je crois, parce que j'adorais la ville et il y avait tellement de choses à faire, il y avait les plages, il y avait énormément de choses. Et donc c'est vraiment différent. Je pense que c'est plus par rapport à ce qu'on aime faire. Mais encore, je pense qu'en Australie, on peut aussi rester que en dehors des villes si on a envie, quoi. Et la Nouvelle-Zélande, t'avais aussi un PVT. Ouais, les T'avais deux. postulé quand t'étais en Australie ou... Non, entre les deux, j'étais rentré un peu en France. Ah, t'as fait l'aller-retour. Ouais, je suis rentré, je suis resté presque une année à Lyon. Ah oui. Et j'étais en CDD, et quand le CDD s'est terminé, du coup, je suis reparti là-bas. Et là, t'étais en van, t'as dit, c'est ça? Alors, c'était plus un espèce de monospace. Ouais, mais c'était Mais aménagé. Tu dormais en fait, dedans. je l'avais racheté à un des fermiers pour lequel je bossais, mais il n'était pas aménagé. Mais en fait, ce qui était bien là-bas, parce qu'on dormait dans un espèce de... Il y avait un hangar un peu collectif pour tout le monde, pour les repas et tout, et après on avait des petits, comme des petits blocs qu'on voit dans les chantiers, là, les petits cabanons, et on dormait là-dedans. Et ce qui était pas mal, du coup, c'est qu'on avait accès à des outils. Donc moi, en fait, j'avais la voiture, j'avais enlevé les sièges, j'avais acheté en fait ce qu'il fallait pour l'aménager un minimum, pour pouvoir dormir. J'avais fait des rideaux, etc. Voilà, j'avais pas de toilette et de douche dedans, mais ça me permettait quand même de dormir à l'extérieur ou dans les endroits où je me plaisais, en fait. T'es parti seul ou pas en Nouvelle-Zélande? Australie, j'étais seul, et Nouvelle-Zélande, j'ai rejoint ma copine de l'époque qui, elle, avait fini ses études. Et donc moi, j'ai attendu de voir pour le CDD, et je l'ai rejoint après là-bas directement. Donc vous étiez à deux dans le van, Ouais. enfin dans le monospace, c'est Ouais. ça. Et comment tu l'as aménagé? Alors c'était vraiment très 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 sommaire. Attends, t'as pris des cours pour l'aménager ou t'as tout Non. fait avec des tutos sur Non, il y internet? avait même des chaînes. L'internet était très mauvais là-bas, donc c'était un peu freestyle. Ah mince. Non, en gros, concrètement, j'ai gardé que les sièges de devant, les deux. Et à l'arrière, du coup, comme c'est un monospace, ça faisait quand même C'est grand. Tu peux tenir allongé sans problème. Et donc, en fait, c'est juste une grande planche de bois donc, que j'ai recoupée pour qu'elle passe dans la voiture, etc. Et en fait, en dessous, j'ai mis des pieds pour qu'il y ait un espace suffisant pour glisser les sacs en dessous, mettre un jerrycan d'eau, etc., un réchaud. Et voilà, après, très sommaire. Après, les rideaux avec du velcro. Donc, mettre du velcro sur des bouts de tissu, en fait, avec un fer à repasser, tu peux directement. Et l'autre côté sur la voiture, en fait, et du coup, avec du velcro que tu pouvais décrocher, etc. Après, après, il fallait acheter un minimum de vaisselle, un réchaud, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de grand-chose, finalement. Tu crois qu'on peut le faire même si on n'a pas des capacités de travaux manuels, si on n'est pas très Ah oui, doué? clairement, ouais. Clairement. On peut le Après, faire ça quand même? s'apprend, ça s'apprend, tout s'apprend. Mais non, et puis en plus, souvent dans les magasins de bois, ils peuvent ils peuvent te recouper les planches comme tu le veux. Donc au final, t'as pas franchement grand-chose à faire. Ah, donc ça va. Dans un sens, c'est pas si compliqué. Ouais, il faut se dire qu'on est capable, comme Faut tout le monde. essayer. Ouais, c'est Faut ça. se lancer en fait, c'est juste Ouais. ça. Puis après, tu vois sur le tas si tu y arrives. Voilà, et puis là en l'occurrence là-bas il y avait aussi d'autres gens qui avaient aménagé leur truc, donc ils pouvaient éventuellement t'aider et te donner des conseils. Il y a beaucoup de monde qui aménage Ouais. des vannes, des monospaces.
Nouvelle-Zélande, c'est un peu que ça, non? Bah ouais. Bon, tu dois quand même stationner dans des aires prévues pour ça, mais t'en as beaucoup qui sont gratuites. Et il y a toujours un point d'eau, des toilettes. Bah les gens se retrouvent entre eux sur ces points-là, quoi. Et donc, t'as fait comment? T'as fait tout le tour de la Nouvelle-Zélande en voiture comme ça ou pas? Ouais, Nouvelle-Zélande, j'ai fait tout. Parce qu'il y a 2 îles, hein, c'est ça, l'île C'est du Nord, ça. l'île du Sud. T'as C'est fait ça. les deux. Faut prendre le ferry entre les deux. Mm. Et je faisais le tour et en fait, bah, je m'arrêtais par moment pour travailler ou pour faire du woofing sur le trajet, en fait, tout simplement. Et ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai pas vraiment fait de zigzag. J'ai plutôt fait un espèce de tour assez simple. Donc ouais, assez chouette. J'ai un peu du mal maintenant à me rappeler quel endroit était placé où sur la carte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas très très grand en soi, mais il y a tellement de choses à faire qu'en fait, en une année, ça se fait très bien. Il suffit de partir à l'aventure avec Ouais. la voiture. Bah c'est ça, et puis vu qu'il y a beaucoup de voyageurs et beaucoup de travail en ferme, en général, t'arrives quand même à retomber sur tes pieds, à trouver quelque chose sans trop de problèmes, et ça demande pas de qualification en fait, juste faut un peu de courage et tout, mais tout le monde peut le faire, donc ça c'est plutôt bien aussi. Ouais. C'était pas trop galère de pas avoir de douche et de toilette? Vous le viviez comment? Alors du coup, quand on était avec la voiture, donc soit il y a des aires gratuites, où bon là t'auras pas de douche par contre, sauf quelques-unes qui sont incroyables, quand tu tombais sur une douche chaude c'est trop bien. Mais alors sinon dans des campings, t'as des aires payantes, ça va pas être très cher, et en fait tu gares ta voiture et là t'as accès à souvent même une cuisine, et puis les installations communes, donc ce qu'on faisait c'est que tous les 2-3 jours, quand on avait besoin, bah, on s'arrêtait dans un truc un peu mieux en fait, histoire de récupérer. Et après ce qu'on faisait aussi c'est que là-bas il y a beaucoup de piscines, et en fait tu peux payer juste pour prendre une douche à la piscine. Ce qu'on faisait c'est qu'en général on profitait pour aller à la piscine aussi, et tu peux prendre ta douche là-bas. Ah bah ouais, c'est pratique. Je savais pas que tu pouvais faire Ouais, ça. pratique, et ça va, en vrai on s'en sort bien, et si vraiment t'es fatigué, bah tu te fais 1 ou 2 semaines de woofing, là t'es chez l'habitant. Et ça te repose un peu de la voiture tout le temps. Merci à Adrien d'avoir retracé son histoire en répondant à mes questions. Si cet épisode vous a plu, restez connectés, je vous diffuserai prochainement la suite et fin de notre échange où il nous raconte quelques anecdotes. Il revient aussi sur le retour souvent difficile et comment le voyage l'a changé. À la prochaine! Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez retrouver les photos et vidéos de l'interview du jour sur mes réseaux sociaux En route vers le voyage, sur Instagram, TikTok et Facebook. À très vite!